tant d'histoires de petits polissons. Mais pour l'heure, c'est celle-ci que nous vous conterons. Deux enfants et leur mère vivaient seuls, tous les trois, quand une chose singulière un beau jour arriva. Les enfants ébahis rencontrèrent sous leur toit un chapeau rouge et blanc qu'arborait un gros chat, qui en temps et en heure devant vous surgira. Cette histoire se déroule au cœur d'une vallée qui, entre deux collines, des jours heureux coulaient. Au flanc de ces coteaux se tenait bien tranquille une charmante bourgade au joli nom d'Anville. Une ville pas trop grande, mais de taille raisonnable. Les affaires y marchaient de façon incroyable. On pouvait tout acheter au détour de ces rues. Ustensiles essentiels ou objets incongrus. Notre conte commence donc sur l'avenue Mantroupe, dans l'agence rutilante du sieur Hank Humberfloob. Agence immobilière Humberfloob, comment pouvons-nous réaliser vos rêves? Bonjour. Comment ça vous partez? Vous êtes babysitter. Une babysitter qui ne garde pas d'enfants n'est pas digne d'être babysitter. Bon, alors je vais passer chez moi tout de suite. Entendu. Merci, Amy. Votre attention à tous. Il est 9h02. Réunion du personnel. Réunion du personnel. Les employés doivent se laver les mains constamment. Avant tout, je voudrais souhaiter la bienvenue au tout dernier membre de la grande famille Humberfloob, Jim McFlimigan. Monsieur Humberfloob, je vous remercie de tout ce que vous voyez. Pardon, monsieur? Renvoyez. Oh, mais je... Renvoyez. Comme vous le savez, notre réception bimensuelle porte ouverte au public aura lieu ce soir chez John Walden. Et c'est là que le public tisse avec nos agents immobiliers des liens somme toute informels et en toutes circonstances hygiéniques. Monsieur Humberfloob, je dois rentrer voir mes enfants. Ah oui. Vos deux enfants. Joan, écoutez-moi bien, qu'il soit parfaitement clair entre nous que si le désordre règne dans votre maison comme à la dernière réception, vous êtes renvoyés! C'est parfaitement clair, monsieur Humberfloob. Ne craignez rien, je vous le promets. Mes enfants ne feront pas de bêtises cette fois-ci. Génial. Agence immobilière Humberfloob, comment pouvons-nous réaliser vos rêves? Sur la gauche, en sortant de cette agence urbaine, se trouvait à 2 pas la rue Les Plapper Lane. Une rue bien plaisante, un accueillant faubourg, où les voisins cordiaux se saluaient d'un « Bonjour ». Bonjour. Tout le long, bien taillé, dans un ordre admirable, se dressaient fiers bosquets et pelouses impeccables. C'est dans cette demeure que magie et mystère devaient rendre visite à une sœur et son frère. Nevin, ne bouge pas! Liste des choses à faire. Numéro 1, faire la liste des choses. Numéro 2, faire du coloriage. Numéro 3, trouver une université d'élite. Numéro 4, se montrer spontané. Numéro 5, inventer des souvenirs d'enfance inoubliables. Et numéro 6, rectifier mon testament. Qu'est-ce qui mijote encore? Numéro 10, bien avancer la liste de demain. Mesdames et messieurs, Nevin, je vous demande votre attention, merci. Vous allez assister à la 3e et plus spectaculaire cascade qui ait jamais été entreprise sous ce toit. Avouer aux voisins que nous sommes de la même famille devient très gênant.
Détends-toi, je remettrai tout ça à sa place. Et maintenant, voici la luge d'intérieur. La luge d'intérieur. Il faut que j'ajoute ça à ma liste. Si ça te fait pas rire, t'as qu'à aller bouder ailleurs. Là, nous allons nous éclater. Nevin! Nevin, reviens! Salut, maman. Ça va? Tu as eu beaucoup de chance de ne pas avoir abîmé ma robe. Maman, je sais que t'es en colère, mais je dois quand même te dire quelque chose. C'est à cause de Sally, c'est sa faute. Voyez-vous ça? Et qu'est-ce que Sally a à voir dans l'histoire? Laisse-moi une minute, je vais le trouver. Ce n'est pas la peine, Conrad. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi tu as choisi aujourd'hui pour détruire la maison? Tu sais pourtant ce qui va avoir lieu tout à l'heure. J'ai essayé de l'avertir, maman. Maman organise une réception importante, je lui ai dit. Tous les clients importants de l'agence seront présents. Mais il n'en a fait qu'à sa tête. Il a fait un chantier et Nevin s'est encore enfui. Alors, entre nous, j'espère bien que tu vas le punir. Oui, Sally, pendant une semaine. Mais ça ne te regarde pas, ma chérie. Une semaine? Oh non, 2 Je jours. ne t'avais demandé qu'une seule chose pour la journée, Conrad, de ne pas mettre la maison en désordre. Si tu savais comme c'est pénible de te voir faire à longueur de journée l'opposé de ce que je te dis. Toc, toc, toc. Qui a perdu son toutou? Je l'ai trouvé chez moi, dans mon jardin. Encore. Oh, vous êtes un saint. Dire que je croyais que vous me fréquentiez pour ma fière allure. Quelle chance! Larry Quinn est arrivé. Champion, appelle-moi Laurence, d'accord? Vous avez sauvé Nevin! Oh, merci, Laurence! Ouais, tout le plaisir est pour moi. Je ferai tout pour ma petite princesse. Oh, je ne veux pas être princesse. Dans toutes les souverainetés modernes, c'est le Parlement qui détient le vrai pouvoir. Je vois, d'accord, très bien. Écoute, petit, sois sympa, va donc soulager ta mère et ranger un peu le salon. Entendu? Vieux. Je n'ai pas à faire ce que vous dites, Larry. Conrad, fais ce que Laurence te dit. Avez-vous réfléchi au sujet de l'Académie Wilhelm? Vous parlez de cette académie militaire pour jeunes gens turbulents? C'est cela, oui. Ça m'étonnerait que ça convienne aux enfants comme Conrad. Oh, John. Si vous saviez combien je vous admire. Une mère célibataire, menant de front sa carrière et l'éducation de ses enfants, et mettant un point d'honneur à être le meilleur agent immobilier de toute la région. Je suis conscient de la difficulté, John. C'est un défi. Oh, que trop. Et je suis conscient des efforts que cela vous demande. C'est une occasion absolument unique et il faut agir très vite. Dans notre jargon, l'académie militaire pour jeunes gens turbulents du colonel Wilhelm est ce qu'on appelle un atomètre pour l'avenir. C'est une école militaire d'élite ne se trouvant qu'à 8 heures de voiture. Oh, le téléphone. J'ai tout entendu. Je n'irai jamais dans une école militaire, Larry. Écoute, mon vieux, je ne suis pas ton père, je le sais. Et ça doit probablement te faire bizarre qu'un autre monsieur, que le voisin, sorte avec ta maman, mais voilà le topo, fiston. Approche. Ta tête ne me revient pas non plus. Mais je vais épouser ta maman. Et si ça dépendait de moi, je te mettrais en pension chez les dresseurs dès aujourd'hui. Je n'irai pas dans une école militaire. Je suis certain que tu vas t'y faire. C'est disons comme un camp de vacances, à ceci près qu'il y a des marches forcées le matin et que le reste du temps, on est broyé par la discipline. Et encore une chose, appelle-moi Laurence, espèce de sale morveux gâté. Oh, c'est une femme exceptionnelle dont je suis absolument fou d'amour. Ah, j'adore les enfants. Oh, John, je vous avais pas vu. Laurence, vous pouvez m'accompagner à la cave pour monter des chaises supplémentaires? Oh, rien ne me ferait plus plaisir, John, mais je dois y aller, j'ai un important séminaire de vente en centre-ville. Oh, entendu. Je vous vois à la réception tout à l'heure. Avec joie.
Maman, ce type est un gros mytho. Ne laisse pas Larry te... Appelle-le Laurence, Conrad. Kate, service traiteur. Je m'occupe de votre buffet ce soir. Oh, enchantée. Où est Kate? Ben, c'est moi. D'accord, bien, entrez donc, Kate. Écoute-moi, maman, dès que t'es sortie de la pièce, tu m'as dit... Il y a 2 semaines, tu m'as dit que c'était d'accord. Regarde, je l'avais même noté. Tu vois? Silence! J'ai dit silence! John Walden, agent immobilier poli et humble à la fois. Personne n'égale John. Bien. Ici, monsieur Humberfloub. Oh, bonjour, monsieur Humber. John, il faut que vous reveniez à l'agence. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Ça pose problème? Aucun problème, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Maman va devoir retourner à l'agence. Oh, pourvu que Madame Kwan puisse vous garder. Pas Madame Kwan! Bonjour, Madame Kwan. Je vais être en retard. Je vous remercie de me garder les enfants à l'improviste. Entrez, Madame Kwan. Je reviendrai à la maison d'ici 2 heures. Ça va. Conrad est puni cette semaine, donc pas de jeux vidéo. Sally, décide-toi. Si tu veux faire des fondants, je peux te déposer chez ta copine Ginny. Ginny n'est plus ma copine. La dernière fois qu'on a fait des fondants, elle voulait être le cuisinier en chef. C'est moi le cuisinier en chef. Bon, tu ne veux pas aller chez Denise? Elle m'a parlé très mal. Je lui ai ordonné de ne plus m'adresser la parole. Les autoritaires, tu n'aimes pas ça. Je les ai en horreur. Entendu. Si vous restez à la maison tous les deux, n'oubliez pas les règles. Conrad ne joue pas au ballon dans la maison, pas de bagarre, et ne décroche pas en disant « Ici la Tu morgue peux m'interdire des choses à moi aussi? » Interdiction de chiquer du tabac dans le jardin. Merci, maman. Je te donne ma parole. Et je ne veux personne dans le salon ou jouant sur les canapés. Ou sinon... Sinon quoi, tu vas écouter Larry et me mettre dans une école militaire à 8 heures de voiture? Eh bien, si tu te tenais un peu mieux, il ne serait pas question d'école militaire, je te signale. J'aimerais pouvoir te faire confiance. J'aimerais pouvoir changer de maman, moi. Eh bien, moi, j'aimerais pouvoir changer de fils parfois. Bonne chance pour le séminaire. Les enfants, vous voulez regarder la télé avec moi? On ne dira rien à votre maman. Séance au Parlement taïwanais. Explique-leur Kwai Chang. Plus de gouvernement suprême. Fais-lui la prise du dragon. Frappe-moi! Piteux et dépité, ils finirent par s'asseoir. Et pour tout couronner, il se mit à pleuvoir. Confinés à demeure en cette pluvieuse journée, comment donc s'amuser? Et à quel jeu jouer? Cette attente les épuise. Ils en appellent au sort pour qu'un fait se produise. Arrête d'embêter le poisson rouge. D'accord, j'arrête d'embêter le poisson. La main gluante, regarde. Tu es sale, t'as me toucher. Ah, tu es écœurant. Une chose vint à tomber. C'était quoi? Ils bondirent sur leurs pieds. Je crois bien que ça venait du placard.
Conrad. C'est pas drôle, Conrad. Tu m'as fait peur, c'est pas sympa. T'aurais dû voir ta tête. On aurait dit que t'avais croisé un monstre hideux. Un monstre hideux? Où ça? Comment entrer, c'était pas ça. C'était quoi? Je sais rien. On aurait dit un chat, mais corpulent. Corpulent. Je préfère le terme bien en chair ou dodu. Pourquoi est-ce qu'on se cache, les amis? C'était bien un chat géant. Mais c'est impossible, je t'assure. C'est tout bonnement impossible. Entre nous, cette cachette-là est bien mieux que la première. On ne nous trouvera jamais sous ce lit. Là, ça crie et puis ça court. Et ben voilà, voilà. Qui es-tu? Qui ça? Moi? Voyons, je suis le chat dans le chapeau. Et je vous interdis d'en douter. Je suis un super fantasmagorique félin. Et je suis là pour faire en sorte que vous soyez... malin, tartatin, serpentin. Bon, je trouve rien. Je suis pas très doué avec les rimes, hein, voire même pas très doué du tout. Écoutez, je suis un chat qui sait parler, ça devrait vous suffire tout de même. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Je sais parler, je suis un chat, voilà. D'où est-ce qu'un chat comme toi peut venir? Comment expliquer ça? Quand une maman chat et un papa chat éprouvent des sentiments l'un pour l'autre, ils décident de Oh se... non, 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 non. On veut savoir où tu habites, c'est tout. Chez moi? Quelle drôle de question! Non. Comment es-tu arrivé chez nous? En voiture! Écoutez, je me trouve chez vous depuis 2 minutes et aucun de vous n'a daigné m'offrir la moindre boisson. Pardon, monsieur le chat, est-ce que vous voulez du lait? Beurre, du lait? Non! Je suis allergique au lactose. Ça me fait vomir, c'est une horreur. Oi. Tu me diras merci tout à l'heure. Taillot! À vos sœurs! Joli pied à terre que vous avez là. Youplala, 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 youplala. Oh, qui est-ce? Oh. C'est ma maman. Quel gaffeur. Oui. Oui, cette maison est très bien, c'est très joli, de bon goût. Sauf les rideaux drapés à pois, c'est d'un ringard. Et ça, c'est le canapé le plus nul que j'ai jamais essayé. Qui est cette repoussante et inconfortable bonne femme? Lève-toi, voyons, c'est notre baby-sitter. Non, une baby-citerne? Vous avez passé l'âge pour ces choses-là. Éclairez ma lanterne. Vous employez cette grosse femme en guise de citerne à bébé? Ah, c'est écœurant! J'ai fait tout ça à l'œil. Bon, voyons ce que ce bon vieux folimètre va nous révéler. Un folimètre? Oui, c'est pour mesurer votre grain de folie. Sérieuse à outrance. Ah, une introvertie. Ouais. Maintenant, à toi. Ça vient, ça vient. Oh. Désobéissant. Inondeur de matelas. Tape dessus. Écoute, gamin, on pourrait le taper avec une masque, ça n'y changerait rien. Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes 2 cas pathologiques sérieux. Tu es une introvertie et toi un enfant rebelle. Ça vous fera 700 $. Vous avez la sécurité sociale? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ma foi, il y a 2 traitements que je recommanderais. L'un est une série de piqûres très douloureuses injectées dans l'abdomen et la rotule. Et le second va nécessiter une petite fantaisie musicale. Combien d'injections?
Bien d'injection. Oh, tu es poète, toi. Maestro! Je sais bien qu'il pleut, que le soleil est grincheux. Mais est-ce là une raison pour ne pas faire les fous? Faire les fous, c'est bon, mais comment s'y prend-on? Une touffe de poils. J'ai des tours dans mon sac et je... Ça suffit maintenant! Qui a dit ça? Moi. Tu te souviens, le poisson? On me ramène dans un petit sac, on m'aime pendant 2 semaines, et ensuite, plus rien. Le poisson, il sait parler. Bien sûr qu'il sait parler, mais ce qu'il dit est-il intéressant? Non, 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 pas vraiment, non. Silence! Sac à puce! Ce chat n'a rien à faire là. Il n'est pas le bienvenu, maman n'étant pas là. Mettez-le à la rue. Enfin quoi? Vous allez l'écouter alors qu'il fait pipi dans l'eau qui boit? Je me souviens d'un chat pas loin d'où je vivais. Il n'écoutait jamais ce que sa maîtresse lui disait. Il n'allait pas dans sa litière pour faire ses besoins nocturnes. Il a fini chez le veto pour se faire couper les buts. Buh, buh. Bouh, ça c'était fou, fou, fou. Il ne savait pas faire le fou, fou, fou. Passons à vous. 9 mois chez les militaires et vous ferez moins les fiers. C'est pas une vie sans un petit grain de folie. Les enfants, ce chat est en violation constante des 17 règles de votre mère. Ici la morgue. 18. On peut être humoristique, mais faut connaître la technique. Jongler 200 000 façons, comme moi avec ce poisson. On peut être un joyeux drill, même en tenant un parapluie, un râteau, un gâteau. Croquez la vie et faites les fous, fous, fous. Nuit et jour, oui, faites les fous, fous, fous. Soyez comme moi, fous, fous, fous. Quel beau temps, c'est le mois d'août, tout. C'est pourtant clair, je me sens bien, je suis aux anges, même si je suis plus étanche. Oh, les chiens peuvent bien aboyer et les chats de gouttière miauler. J'ai le mal des transports. Du lait, boulette monstrueuse. Mais souvenez-vous que c'est pas une vie sans actif. Oh, oh. Je savais bien que ce lait reviendrait hanter mon ventre. À l'aide! Tigre de folie. Bravo, le chat. Mais ces enfants sont assez intelligents pour ne pas se laisser avoir par ton bagou creux et superficiel sans le moindre contenu ni valeur morale. Ah, c'était super génial. Oui, rechante-la. Oh, j'aimerais bien, mais Camillou a raison, je devrais vraiment m'en aller. Non, reste avec nous. Non, hélas, je dois y aller. Je vais vous laisser avec le poisson rouge, vous amuser à conjuguer les verbes, passer le balai, faire des divisions. Non, il faut que tu restes. Bon, c'est d'accord, je reste. Oui. Oh oui. Mais si je reste avec vous, je veux vous montrer quelque chose. Une pure merveille de magie et de fantaisie. Communément appelé le contrat. Et tu voudrais qu'on signe ce truc? Formalité administrative. C'est qui cela? La joyeuse troupe magique et transtemporelle des elfes. Oui, c'est magique. Entendu, ce sont mes avocats. Responsabilité judiciaire, litige tracassier, ville, contestation et autres soucis. Bon, en substance, ce contrat vous garantit que vous pouvez faire les fous autant que vous voulez sans qu'il y ait le moindre souci à l'arrivée. On peut faire tout ce qu'on veut. Oui. On se fera pas crier dessus après. Non. Ah, pour une fois dans ta vie, essaie d'être un peu spontané pour changer, quoi. C'est contraire à mes plus solides instincts, mais... D'accord. Magnifique, parapet ici. Et ici, et là... Non, pas là. On tourne la page. Ça n'a rien à faire là. On gratte ça.
On sent ceci splendide. Voilà. Voilà. On signe au bas de la page. Voilà, on est unis comme les 5 doigts les 4 doigts de la main. Allez, que la fête commence. Alors, inspection du local. Bon. Bah, vous attendez quoi? Maman nous a interdit d'entrer dans le salon aujourd'hui, ou sinon... Elle a dit qu'elle avait peur qu'on abîme les canapés en sautant dessus. Et elle a raison. Non, on ne saute pas sur les divans. Dans ces conditions, il y a quelques petits réglages à faire. On va aller jeter un coup d'œil sous la chose. Où est mon prix? Oh, pardon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça y est, je l'ai eu. C'est la première fois que j'en vois une de cette taille-là. Attention, c'est lourd. Touchez, Alphonse! Touchez, Alphonse! Retourne dans ta cage! Dis! Non mais dis, ça le Couchez! Non. Merci pour le coup de main. Viens pour une seconde. C'est le mécano du canapé, le spécialiste du divan. Ça devrait faire l'affaire. Wouf! Venez les enfants, un peu de compagnie serait la bienvenue. Et la promesse faite à maman. Quelle promesse? On a signé un contrat. Il reste un coussin de livre, Sally. Elle viendra jamais. Elle a pas un grain de folie dans sa tête. Un grain de folie. Sally, fais-moi le plaisir de laisser ça aux voyous. C'est indigne de toi. Souviens-toi de ce que maman a dit. Défense de jouer dans le salon et sur les canapés ou... On va se rafraîchir la mémoire, ce sera pas du luxe. Je ne veux personne dans le salon ou jouant sur les canapés. Ou sinon... Vous êtes renvoyé. Et c'est pour ça que... C'est là qu'on a enterré mon frère. Oh yeah! C'est vraiment génial. On se croirait dans un cirque. Oui, mais un cirque sans animaux battus et sans clown alcoolique atteint d'hépatite C. Alors, je vous l'avais dit qu'on allait bien s'amuser, hein? Et le plus drôle dans tout ça, c'est que personne n'en saura jamais. Rien. Nom d'un petit bonhomme. J'en crois pas mes yeux. Oh, Monsieur Queen, je disais justement à Conrad qu'on ne doit pas jouer sur les canapés. Vilain Conrad, vilain! Sally, mon petit ange, ma princesse, je vais te confier un secret. Écoute, j'aime pas du tout les cireurs de pompe. Où est le chat? J'en sais rien. Oh! Super casse-dalle. Vous regardez quoi, là? Là, y a un chat ou quoi? Vous allez... Il faut que... Il faut que je sorte d'ici. Vous voyez les enfants, je vous avais bien dit qu'avec moi, il n'y avait aucun risque. Oh non! Petite leçon en passant, les chats retombent toujours sur leur arrière-train. Je croyais qu'ils retombaient sur leurs pattes. Ah, je vois, tu sais mieux que moi. Oh, rough. Alors, vous avez envie de faire quoi pour vous amuser? Je veux faire des fondants. Oh, des fondants! Oh oui! Tous à la cuisine. En direct de la cuisine, voici une émission sponsorisée par Articles Exceptionnels. Bonjour! Bienvenue à Articles Exceptionnels!
Eh ben quoi, applaudissez. Je suis le présentateur, je porte un pullover redoutable et je pose des questions nulles. Bien, avec nous, pour nous parler de son article exceptionnel pour bien réaliser les fondants arrivant directement du Cheshire en Angleterre, merci de faire un triomphe à... Moi Salut. Alors, salut à tous. Quel bonheur d'être ici avec vous. Je suis sûr que vous aimez faire le fondant, mais que vous n'aimez pas toute la partie manuelle. Oh oui, j'ai horreur de ça. Eh bien, vous oubliez tout ce qu'on vous a appris quant à la préparation du fondant. Et veuillez faire un triomphe à l'exceptionnel Super Fondentator. Quel bonheur d'être ici avec vous. Le Super Fondentator quoi? Le Super Fondentator. Alors voilà, cet appareil stupéfiant peut instantanément préparer les fondants avec tout ce qui traîne dans les recoins de la cuisine. Hé là, une minute, avez-vous dit tout ce qui traîne? Tout ce qui traîne. Tout ce qui traîne? Oui, tout ce qui traîne. Tout ce qui Tout traîne? ce qui traîne. Tout ce qui traîne? Je vais te zigouiller et je ferai passer ça pour un accident. Tout ce qui traîne. Alors, nous retirons le couvercle. On peut mettre une douzaine d'œufs avec l'emballage. Pourquoi pas un paquet de grosses saucisses? Ou encore un peu de ketchup? Pourquoi pas? Je sais ce que vous pensez. Même un extincteur peut faire l'affaire. Tout ce qui traîne. On ferme le couvercle et puis hop, c'est une affaire qui roule. Mais quel article exceptionnel! Ah oui! On ouvre le tiroir. On remplit le moule spécifique de Super Fondentator. On referme le tiroir. Et on place le tout dans un four conventionnel préchauffé. Oui, c'est trop. Et dans moins de 2 minutes, de délicieux fondants seront prêts. Avez-vous bien précisé? Moins de 2 minutes? Ça, c'est impossible! Non content d'être des tâches, vous êtes des abrutis. Eh oh, attendez une minute. Et tu es un laidron au même titre que ta mère. Vous avez osé traiter ma mère de laidron? La ferme, je plaisante pas. Je vais te trucider. Le chat, regarde ta queue. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma queue? Oh oui, je vois. Je l'ai débité en tranches. Ce n'est pas inintéressant parce que... Oh, ce que ça fait mal, bord... Un peu de patience, baby. Écoutez, personne ne dit qu'on va faire un procès, voyons. J'ai poliment souligné l'incident. On réglera ça ensuite. On s'en va, on s'en va. Le chat, est-ce que c'est normal que le four fasse un bruit pareil? Ça fait ce drôle de bruit quand c'est pratiquement cuit, Conrad. Conrad. C'est ce que je viens de dire, Condor. Le chat! Ça, c'est mon nom à moi. Voilà. C'est cuit. Oh, punaise! Il n'y a aucune raison de s'en faire. Je parie qu'ils ont un goût de folie. Ah, c'est ignoble. Qui veut goûter un peu? Tu veux goûter? Oh, mes aïeux! Le chat, il faut que tu ranges cette pagaille en vitesse. Nous avons signé un contrat. Entendu, je tâcherai. Tu ne tâches rien du tout. Tu t'exécutes. Oui, madame. Ah, à vos ordres, madame. J'en ai pour une minute. Bonjour, madame. Regardez, les amis, je suis une fille. Hein. Ça, c'est la robe de maman. Cette affreuse serpillière. Elle voulait la mettre ce soir et tu en as fait un chiffon. Trésor, c'était déjà un chiffon en sortant du magasin. Yeah. Je vous avais dit que tout ça finirait mal, mais on n'écoute jamais ce que dit un poisson. Un chien fait waf waf et tout le monde sait que Rusty est en danger, alors qu'un poisson s'exprimant dans la langue de Molière, alors ça, on en a rien. Entendu, voilà, on prend une bonne respiration et on se calme d'un coup. Vous savez qui va résoudre le problème? Moi, le chat. Oui, je vais prendre en charge personnellement les opérations. Et je sais à qui il faut nous adresser. Dans cette boîte, il y a 2 choses. Alors ouvrez grand vos yeux. 2 choses que j'ai baptisées Bidule 1 et Bidule 2. Ces bidules ne vont pas vous mordre. Ils s'amusent d'un rien. Alors n'attendons pas jusqu'à demain. Voici Bidule 2 et Bidule 1. Oh oui.
Bidule 1, Conrad, Sally, Bidule 1, Bidule 2, Conrad, Sally, Bidule 2. Bidule 1, Bidule 2, Bidule 2, Bidule 1, Conrad, Sally, Conrad. Enchanté, moi c'est le chat. Oui, au fait, Bidule 2 tient à vous signaler d'entrée que le fait qu'il porte le numéro 2 n'implique en aucune façon qu'il soit inférieur à Bidule 1. Exactement. Et d'ailleurs, il précise que vous pouvez l'appeler Bidule A, si ça vous chante. Il accepte aussi les pseudonymes de Super Bidule, Bidule King, King Dynamite, Chocolat, Tonnerre de Zeus ou encore Ben. Bidule 1 souligne qu'il y a une raison pour laquelle il est Bidule 1 et que certains feraient bien de s'y faire. Oui, ça c'est un truc de Bidule, ne cherchez pas à comprendre. Bon, ça suffit. Vous allez vite vous retrouver sur la liste des bidules insupportables. Écoute, Condex, à ta place, j'éviterais de faire ça. Pourquoi c'est qu'un coffre? Il ne s'agit pas d'un coffre ordinaire, c'est le super transporteur transdimensionnel, voyons. C'est une sorte de portail qui conduit de cet univers-là à mon univers. Il y a écrit fabriqué aux Philippines. Oui, mais pas les Philippines de la Terre. Écoute, je n'aime pas trop donner des ordres aux gens, mais là, c'est important. On n'ouvre pas le coffre. Pas regarder, pas toucher. C'est clair? Prenez les ça. À moi. Les bidules, garde à vous. Cool. Allez, les bidules, je ne vous paie pas pour faire les jolis cœurs ou pour vous tourner les pouces. C'est la robe de maman. Le canapé. Et qu'est-ce que tu fais du canapé? Lequel des deux? Le propre ou celui qui s'est fait méchamment moucheter? Allez-y! Le chat! Il transforme toute la maison en chantier! Ça chatouille. Génial. Chaudement. Cette séparation, un fond ou un tox? S'il s'agissait de ma maison, je serais vert de rage. Hé! Klondike! Saurais-tu à tout hasard où est donc passé le cadenas qui était sur le coffre? Il est sur le collier de Nevin! Nevin? Oh! Je vous dis ça comme ça au passage, mais les bidules font en toutes circonstances l'opposé de ce qu'on leur dit. Mais pourquoi est-ce qu'ils font toujours l'opposé? C'est saoulant à la longue! Ça ne te rappelle pas quelqu'un que tu connais? Touché! Ne laissez pas sortir le chien! Chaudement! Rattrape-le! Non, je veux dire ne rattrape pas! Bravo, c'est génial, Conrad. La maison est sans dessus-dessous, la réception est gâchée, et en plus, Nevin s'est enfui. Sally, Kojak, tout ça n'est rien comparé à ce qui risque de se produire si on ne remet pas le cadenas sur le coffre. Regardez, il commence déjà à fuir de toutes parts. J'arrive pas à le fermer! Tu n'as aucune chance sans le cadenas. C'est clair, si tu ne récupères pas le cadenas sur Nevin et que tu ne le remets pas en place sur le coffre, Reste fermé! nous assisterons à ce que nous appelons dans le jargon une pagaille effroyable. Il faut qu'on sorte retrouver Nevin! C'est impossible, Sally. Il ne reste que 4 heures avant la réception.
Le poisson a raison. Il faut appeler maman et lui dire ce qui s'est passé. Regarde l'état du salon. On pourra jamais expliquer ça à maman. Il faut retrouver Nevin et remettre le cadenas sur le coffre. On reste et on téléphone à maman. On sort et on va chercher le chien. Nous avons une troisième option. Ah oui, c'est vrai? Oui, mais il nous faudra comme maître un meurtre. Quoi? C'est ça ton option? Non, mais chacun de nous avait une option et je voulais en avoir une moi aussi. Ou est-ce le contraire? Franchement, le chat là, tu nous aides pas. Oh non, allons dehors chercher le chien. Bon, il nous faut un objet bien lourd et inanimé pour poser sur la porte de ce coffre. Voilà. Comme ça, on peut sortir bien tranquillement. En avant les enfants! Allons! Ouais. Encore vous? C'est quoi cette fois? Contentieux. Vous reprenez mon poste de télévision? Je vous ai pourtant envoyé la mensualité. Si c'est pour le chèque à payer, je vais vous régler par carte. Ah, celle-là, elle est plus valable. Hein? Oh, allez, quoi! Le cadenas au collier, Nevin, lui, gambadait, inconscient du complot que l'odieux Queen tramait. John Walden, agent immobilier, poli et humble à la fois. Oh, John, c'est moi. Les enfants ont encore laissé sortir le chien. Vous voulez rire? Vous en faites pas, je vais le retrouver et puis on aura une petite conversation à propos de l'école militaire. Je doute toujours. Conrad vous ressemble, Laurence. Il est très sensible. Mais j'imagine que je devrais envisager la question. Je rattrape le chien et je passe vous voir. Voilà Nevin. Restons cachés. Je trouvais cette petite musique dans l'ambiance. Oh, que peut-il bien nous arriver après ça? Votre mère va perdre son emploi et je serai contraint de vivre sous les ponts. Ah, c'est atroce! Pitié, je ne veux pas finir SDF! Le monde de la rue me fait peur! C'est tout sec! C'est une horreur! Je n'y survivrai pas! Le poisson! C'est trop pour moi! Tu préfères qu'on te balance dans la cuvette? D'un autre côté, c'est une bien belle journée pour rester enfermé. Et ben voilà! Bon, écartez-vous les enfants, place! Cette clôture n'est pas de taille face à la grâce et au réflexe du félin. Attention, attention! Oh, allez, admirez le voltigeur. Un tout petit peu plus haut. Je sens que la fillette ne fait pas de gros efforts. Tu nous parlais de ta grâce et de tes réflexes félins. Arrête un peu de faire du mauvais esprit et de pestouiller et pousse. À nous deux, Nevin. Tu vas mourir aujourd'hui. C'est malin, tu lui as fait peur. Oh, tête de pioche. Non, je m'excuse, ma belle, je t'aime très fort. Tu viens, le chat? Le voilà! Joyeux anniversaire, Denise. Denise? Tous les enfants de ma classe sont là. Il y a Ginny et Hélène. Pourquoi Denise ne m'a pas invitée à son anniversaire? C'est pas grave, on récupère Nevin et on se sauve. Allez les enfants, tout le monde dehors! Le chat, cache-toi où ils vont te voir! Cache-toi!
Laissez-moi, je vais la finir. Alors là, il est très très mal. J'ai une idée! Des bonbons! Je lui ai réglé son compte à ce gros chat. J'en achète 2 boîtes de 5. Bonjour, Madame Kwan. Ici Joan Walden. J'appelais seulement pour savoir si les enfants allaient bien. Oh, alors en toute sincérité, ce ne sont pas des enfants, ce sont des anges. Ils sont trop mignons. Bon, très bien, Madame Kwan. Je reviens à la maison dès que j'ai fini. Bien, à plus tard. Au revoir. Très bien, soldats. Notre objectif est apporté. Commencez la recherche et la destruction. Pardon? La recherche et le sauvetage. Je voulais dire la recherche et le sauvetage, enfin. Je reviens pas qu'elle m'ait pas invité à son anniversaire. Hey! Tu es un loup solitaire. Tu vis toute seule, tu finis toute seule. Ouais. Dites, on pourrait pas s'occuper du chien? On pourrait pas s'occuper du chien, on pourrait pas s'occuper du chien. Bouh! Oh punaise! Bonjour Nevin, adieu Conrad. Va être un gentil toutou. C'est cuit! On n'arrivera jamais à refermer le coffre. Et pour moi, c'est la prison du colonel Van Ploeg pour les enfants turbulents. On pourrait prendre ma voiture. T'as une voiture? Oui, quelle question. Waouh! Alors là, elle est trop canon. Et ce n'est que la bâche anti-poussière. Et voici le transporteur octocylindre à rétrotraction uni-énergétique, alias la TORTUE, voilà. TORTUE, c'est bien ça? Oui, la tortue. Le premier nom qu'on avait trouvé était nul. Cabriolet automatique à combustion anachronique, c'était moyen. Ah ouais, ça faisait... Oh, on va s'en tenir à la tortue. Ceinture obligatoire à bord. Nous sommes en mission pour rattraper ce chien. Nous ne baisserons pas les bras avant de l'avoir trouvé et de l'avoir tué. De l'avoir sauvé. De l'avoir sauvé. Oui, ça va de soi. Je voulais dire de l'avoir sauvé, bien sûr. Souvenez-vous, les enfants, il n'y a rien de plus rapide qu'une tortue. Ah, n'importe quoi, c'est plutôt le contraire. Je vous ai bien eu. Ah. Bon, allez, la checklist. GPS, check. DVD et CD, check. Je suis en bois et je n'ai aucune valeur. Check. Sirène. Sirène. Ça roule les enfants. Je m'en vais virer Conrad. Oh! 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 Oh, je crois pas ça. Il a arrosé mes tacos. Attends un peu que je raconte ça à Joan. Là, droit devant. Fais rouge, fais rouge, fais rouge, fais rouge, fais rouge. Comme conducteur, fais 0. Bon entendu, je m'incline. Concrete, tiens le volant. C'est raisonnable? Coup-ci, coup-ça, il y a une petite voix qui me répète sans cesse « Ça, c'est une mauvaise idée !» Mais j'ai beaucoup de mal à entendre cette petite voix parce qu'il y a une autre petite voix qui hurle à tout rompre « Laisse le volant, gamin de 12 ans !» Allez, appuie sur le champignon.
une excellente idée. Attends, on peut pas conduire une voiture en étant deux au volant. C'est exact. On devrait tous tenir le volant. Mais où sont les freins? Je vais te montrer. Oh bah, je crois qu'il y a un problème avec vos freins. La dernière fois que vous les avez changés, c'était quand? Pas senti les freins. Ça finit. Tiens, j'avais encore jamais vu de plaque d'immatriculation de Rhode Island. Airbag de série. Ouais. Je crois que j'ai mouillé mon bocal. On pourrait le refaire? Regardez, le voilà! Oh non, il va voir maman au bureau! Allez, bouge-toi, le chat! Vas-y, Conrad. Yep. Quand John verra que tu t'es échappé, Conrad sera prié de déménager et moi d'emménager. Il faut qu'on récupère Nevin et le cadenas! Mais comment faire? Pas de panique, il se trouve que j'ai 3 plans. Plan A, mettre le bazar dans une maison toute propre, c'est fait. Plan B, arrêter les frais et larguer les enfants. Oh, ça pourrait marcher. Et le plan C alors? Piéger le fiancé de maman pour récupérer le chien et le cadenas. J'ai des doutes, j'ai un faible pour le plan B. Le chat! Entendu. Plan C, petit ganaillou. Ah Excusez-moi, monsieur. Vous voulez bien signer ma pétition? Je veux dire... Du vent hors de mon chemin, sale babacool. Est-ce que vous êtes au courant qu'à l'heure actuelle, on massacre sans raison le lanceur d'acide par flatulence Zamzizarou? Je veux dire... Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus vous voir? Alors, signez ma pétition, hein, avec ce stylo surdimensionné qu'il faut tenir à 2 mains si vous le voulez bien. Pratique. Je veux dire... Vous tenez mon chien? Ok, j'ai un problème avec le mot chien. Je n'emploie jamais le mot chien parce que je trouve ça hyper vulgaire. Je veux dire... Mais je tiendrais volontiers votre caniche américain. Je veux dire, ça me dérange moins de les appeler comme ça. C'est vrai, je veux dire, c'est... Ok, d'accord, ok. Combien vaut ce caniche américain en vitrine? Le chat! Dépêche-toi! Cours! Mais qu'est-ce... revenez! Je vous aurai, les enfants! C'est qu'une question de temps! Allez, vite, c'est bon. Ouais, c'est bon. Entrez. Allez, entrez. Petit, entrez. Attention là-dessous. Pardon. Par là, oui. Oh, oui. Oh. Salut. Oui. Salut. Ouais. Mince, il arrive! Le chat! Où est mon chapeau? Déjà. Oh. Courez! Oh, ma queue. C'est ma queue. Oui. Priorité aux piétons. John! Je crois qu'on l'a semé. Pas dans la poche. On a le cadenas, alors on rentre à la maison. Détendez-vous, les jeunes, je maîtrise la situation. Hé, Qu'est-ce qu'il y a? ça, c'est pas le mien. J'ai dû me tromper pendant qu'on était dans la boîte de nuit. Et alors? Et alors? Privé de mon chapeau, je ne suis plus qu'un chat parlant d'1m80 tout à fait ordinaire. John, vos enfants se promènent en ville en compagnie d'un fou furieux. Ah bon? Je vous assure, ils sont avec un type très bizarre et poilu. Avec un grand chapeau. Ah bon? John, vous croirez tout ce que je vous raconte une fois qu'on sera chez vous. Vite. On est fichus, les... On est cuits. Et tout ça, c'est de ma faute. Je suis vraiment un idiot. Pourquoi est-ce que je fais toujours l'opposé de ce que maman me demande?
Attends une seconde, j'ai trouvé l'opposé. Hé les bidules, ne vous montrez pas. Surtout, ne nous aidez pas à rentrer à la maison. La voiture de Larry. Comment fais-tu pour être aussi malin? La course était lancée pour rentrer les premiers. Accrochez-vous, il faut qu'on arrive avant Larry et maman. Hélas, dans leur foyer, tout avait empiré. Voilà maman et Larry. Accélérez, John. Vite, vite, vite. Hé les bidules, surtout ne tentez rien du tout pour ralentir ma maman. Allons-y, chocolatonneur de Zeus. Quoi qu'il arrive, Joan, ça ne doit rien gâcher entre nous. Oh, génial. Excusez-moi, monsieur l'agent, j'allais un peu trop vite. Mécadéca, carte grise du véhicule et permis de conduire. Mécadéca, vous êtes canon pour une maman. Hé, c'est ma voiture! Vite, démarrez, c'est ma voiture! Minute, laissez-moi régler ceci. Désolée, j'ai dû accélérer pour arriver plus vite chez moi. Pas question que je laisse passer une chose pareille! Je vous retrouve chez vous! Pas si vite, petit monstre! Bon, là, vous êtes dans le beau drap. Allez, entrez vite. Croyez-moi, il vaut mieux pas entrer, ça doit être une véritable... Sally, qu'est-ce qui s'est passé? Ça devait être une pagaille effroyable. J'en sais rien. Ça me reprend, j'éternue. Ça doit être ma faute. Bouh! Ça géant! Ça géant! Mamma mia. Ce sont les lits de cuisine de maman. Qu'est-il arrivé à notre maison? Ça, pour une pagaille effroyable, c'est une pagaille. Ouais, bien dit. Bienvenue dans un univers sans queue ni tête et fortement déconseillé aux parents. Tu vois, Conchrac, c'est pour ça que je t'avais dit de ne pas ouvrir le coffre. Bon, en même temps, il y a un bon côté. Toutes les personnes présentes parleront de la réception jusqu'à la fin de leur vie. Il faut qu'on ferme le coffre, dépêche-toi! D'accord. Allez, servons-nous du tapis de l'entrée. Ça ne peut pas être l'entrée, voyons. Voilà ce qui se produit quand on mélange votre univers et mon univers. Oh, et quand on mange des fruits de mer pourris. Allons-y. Oh oui. Le chat, comment on va trouver le coffre? Aucune idée. Ce chapeau ne vaut pas un clou. Et en plus, il me grossit. Où est Madame Kwan? Oh, 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 oh. Tenez, la voilà. Elle est pile à l'heure. Oh oui. Nous allons nous asseoir sur Madame Kwan. Obligé, c'est le seul moyen d'atteindre le coffre. Grimpons les jeunes. Ça va être fantastique. Veuillez garder vos mains et vos pieds à l'intérieur de la boîte du début jusqu'à la fin. Nous vous souhaitons un bon tour de manège. Mesdames et messieurs, la salle à manger. C'est ça, la salle à manger? Ouais, ouais. Regardez, le chandelier. Et ça, c'est les toilettes? Il vaut mieux que tu te retiennes pour l'instant. Moi, un jour, je me suis brûlé les feux. C'est vraiment génial! C'est comme dans les parcs d'attractions où il y a des super manèges! Tu veux dire un peu comme chez Universal Studios? Tching. J'adore, j'adore. Oui, oui. Veuillez descendre de la toile sur votre gauche. Excellente journée. Tout ceci est ridicule. Je dois rentrer chez moi. Brutalité policière. Ah, moi, tout fait.
J'ai survécu à la couane. Où sommes-nous? Dans le salon, à mon avis. Oh, dommage, j'ai les yeux fermés. S'il n'y a pas la queue, est-ce qu'on peut aller refaire un tour? Voilà le coffre! Ah ouais. Si on ferme le coffre, la maison redeviendra normale. Tu as le cadenas? Je l'ai! Suis-moi, on y va! Plus fort! Ça ne se ferme pas! Sally! Tout est aspiré dans le tourbillon! Au secours! Sally! Sally, reviens! Aide-moi! Sally! Conrad! Je vais lâcher! Tiens-moi! Sally! La serrure est trop loin! Non! Je ne pourrai te sauver que si tu lâches ma main! D'accord! Au secours! J'ai réussi. D'accord. Oh, on a réussi. On n'a rien réussi du tout. La maison est toujours en ruine. Le chat, tu nous avais dit que si on fermait le coffre, on n'aurait plus d'ennuis. Mais c'est raté, c'est toujours un bazar intégral. Bon, alors on fait quoi? Un tennis, ça vous dit? Oh. Oh. J'adore le parfum des balles neuves. Ouais. Ton chapeau, il est magique à nouveau? Oups. Bon, il faut bien appeler un chat, c'est comme ça, façon de parler, c'est une allégorie, une métaphore. Tu veux servir le premier? Durant tout ce temps, tu avais ton vrai chapeau? Ouais, j'ai planifié toute la journée. Quoi, comment ça, planifier toute la journée? Du début à la fin? Ouais. Le désordre dans la maison? Ouais. Nevin enlevé par Queen? Ouais. Te couper la queue au couteau? Non, pas ça, pas ça. Tu savais que j'allais ouvrir le coffre? Pourquoi penses-tu que j'en ai fait ma seule règle? Je savais que tu ne résisterais pas. Bon, un double canadien à 2 contre 1, ça vous tente? Oh. Excuse. Tu as dit sans le moindre problème à l'arrivée. Le chat, il faut que tu t'en ailles de chez nous. Ah, je connais pas ce nouveau jeu. C'est pas un jeu. C'est fini là, on joue plus. Mais je croyais que vous vouliez faire les fous aujourd'hui. Regarde autour de toi. T'avais raison, faire les fous c'est sympa, mais il faut savoir s'arrêter. Et toi, tu te rends pas compte quand t'as dépassé les bornes. Alors va-t'en. Suzy. Cromwell. Je vous en prie. Dehors! Dehors! Bon, débarras. Ce n'est peut-être pas le moment de vous dire je vous avais prévenu, mais... Ce n'est ni l'instant ni le lieu. Je vais chercher le seau et la serpillière. Conrad, tu devrais peut-être aller faire un tour le temps que maman se calme un peu. Non, tout ça est de ma faute. Je dois assumer. Écoute, maman va arriver dans quelques secondes, tu devrais monter. Je n'ai pas l'intention de monter, je reste avec toi. C'est vrai? Pourquoi? Pour 2 raisons. Et d'une, les escaliers sont en ruine. Et de 2, c'est tout autant ma faute que la tienne dans l'histoire. On assumera ensemble. Merci, Sally. Pendant qu'on y est, tu es un frère épatant.
Ravi de l'entendre. On fera chambre commune à la pension militaire. Bon. Quand faut y aller? Vous me croyez parti, vous étiez ronchon. Vous ne croyez pas que je chanterai une autre chanson. Vous avez appris une leçon et je dois vous signaler des articles dissimulés du contrat qu'on a signé. Très bien. Section 8, article 93, sous-paragraphe 8, 3, 4. Près de la tasse de confiture. Est écrit. Si Conrad, alias Kojak, dit Klondike, devait ouvrir le coffre et la chose est avérée, le contrat serait nul et non avenu. Toutefois, si Sally et Conrad tirent une leçon des erreurs passées, le contrat entrerait à nouveau en vigueur. Et j'estime que vous satisfaisiez à la mention légale d'apprentissage de ce contrat. Ouais! Il ne reste plus qu'un jeu et nous sommes au point. Ça s'appelle nettoyer la maison. Les enfants, voici la savonneuse automatique à lessivage par envoi de térébenthine en émulsion. La S-A-L-E-T-E. C'est exact. Rien ne nettoie mieux que la saleté. La déco est tellement ringarde qu'elle devient dans le coup. Un petit tour, un petit tour. Oh, quel talent! Et voilà. On s'est quand même bien amusé. On a nettoyé le salon. On s'est même débrouillé pour avoir une superbe chanson pop en accompagnement. C'est très important. Il ne nous reste donc qu'une dernière chose à vérifier. Pile poil. Tout a l'air d'être en ordre a priori. Mais je trouve que tu abuses encore un peu trop du cigare. Et toi? Mets le frein sur l'alcool. Le chat, cette journée a vraiment été exceptionnelle. Merci le chat. Pour tout ce que tu as fait. Conrad. Sally. Adieu. Le chat! Le chat! Attends le chat! Reste avec nous! C'est moi, les enfants. J'espère que ce n'est pas la pagaille. Autrement, ça ira mal. Salut, Maman. Salut, maman. Madame Walden à la maison déjà? Les enfants ont été de vrais anges. Merci, Madame Kwan. Bonjour, John. Laurence, mais que vous est-il arrivé? C'est eux. Ils m'ont fait du mal. Vos deux démoniaques enfants.
Ils ont détruit votre intérieur. La maison était vivante. Les murs étaient en papier. Je suis tombé du haut d'une falaise. Il y avait un chat géant. Il y avait un chat géant. Dites-lui. Larry, vous êtes horrible. Et ma maman pense que vous êtes fou. Dans le jargon de la vente, on appelle ça un atout-maître pour l'avenir. John, vous allez passer à côté d'une opportunité qui ne se présentera plus. Voyons, vous savez quelle sorte d'enfant est votre fils. Enfin, allons, à qui allez-vous donc faire confiance? Vous avez raison. Je sais quelle sorte d'enfant est Conrad. Il peut se montrer irresponsable. Oui. Il fait souvent de mauvais choix. Oui. Et parfois, j'ai envie de m'arracher les cheveux en le voyant faire. Oui. Mais c'est un gentil garçon. Et c'est à mon fils que je fais confiance. Maintenant, j'aimerais que vous partiez. Quoi? John. Oh, John. Voulez-vous m'épouser, John? Oh, John. Vous avez encore failli m'avoir. Soyez les bienvenus. Monsieur Humberfloop. Joe, la réception est une réussite et votre salon est immaculé. Mes félicitations. Ça va, maman? Chérie, tes fondants ont un succès fou. Qu'est-ce que tu as mis dedans, en fait? Maman, dans les fondants, on peut mettre tout ce qui traîne. Êtes-vous en train de dire qu'on peut faire des fondants avec tout ce qui traîne? Tout ce qui traîne. Tout ce qui traîne? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, hein? Que pouvaient-ils bien faire? Tout dire à leur mère? Une famille au complet grâce au chat enjoué dont le charme irradiait, nul ne doit en douter. Il était cultivé et gracieux à souhait, mais il avait un sourire à vous faire chavirer. Oui, il était, comment dirais-je, très séduisant, voyez-vous, un indéniable charme que l'on ne rencontre plus guère de nos jours que... Coucou, je ne faisais que... Je devrais vraiment m'en aller. Comment font-ils pour être aussi malins? Venez les bidules, on s'en va. Qu'est-ce que j'ai prévu pour demain? Et si on prenait des vacances bien méritées? Ça vous tente d'aller à Hawaï? J'aime bien Hawaï. Je vous signale que certains habitants des îles sont bidulophobes. Ouais. Ah, dur d'être un bidule. Things are getting tough. Nothing's making sense, but you keep on looking up. They tell you to be true. You're trying every day to keep it on the real. Still, you gotta find a way to make your mama happy, to make your papa proud. You wanna turn it up, but all you hear is tone it down. So gather around, I'm here to say you'll never make everybody's day. But while you're around, you might as well catch the tiger by its tail. And hang on, hang on, hang on. Everybody just get on, get on, get on. Get started and go on, go on, go on. Everybody just hold on. Sometimes I wanna cry and throw the towel in. They try to beat me down, but I'll take it on the chin. And everywhere I go, the people are the same. And they just wanna know that everything will be okay. When things are getting rough, you'll turn it back around.
by its tail. And hang on, hang on, hang on. Everybody just get on, get on, get on. Get started and go on, go on, go on. Everybody just hold on. Just hang on. So gather around, I'm here to say, you never make everybody's day, but while you're around, you